Et si Et si nous sortions enfin de cette folie qui fait du président de la République un Dieu sur terre? Et si nous acceptions qu'un seul homme ne peut pas décider du sort de millions? Et si nous comprenions qu'un pays ne doit pas dépendre d'une seule volonté? Nous avons bâti un pouvoir trop grand pour un seul homme. Nous avons transformé une fonction en un trône absolu. Nous avons laissé un poste devenir un combat de survie. Pour y arriver, on triche. Pour le garder, on écrase. Pour ne pas le perdre ou le conquérir, on tue. Mais avons-nous mesuré ce que cela nous coûte depuis des décennies? Nous avons vu l'État confisqué par un clan. Nous avons vu les institutions pliées sous la volonté d'un seul. Nous avons vu la liberté étouffée, la peur s'installer. Nous avons vu des élections devenir des champs de bataille. Parce que ce jeu est toujours le même, gagner ou disparaître. Alors, faut-il attendre la prochaine crise pour ouvrir les yeux? Faut-il compter encore les morts avant d'agir? Le problème n'est pas celui qui dirige aujourd'hui. Le problème est dans le pouvoir que nous leur avons donné. Nous devons choisir de rompre avec cette logique de toute puissance, choisir de bâtir un État où le président n'écrase pas la démocratie, choisir un système où personne n'est au-dessus des lois. Car comment parler de démocratie quand le pouvoir exécutif contrôle tout? Quand le Parlement obéit au lieu de contrôler? Quand la justice sert plutôt que de protéger? Quand l'État ne punit pas les fautes, mais ceux qui les dénoncent? Nous avons une responsabilité historique. Briser cette mécanique infernale. Garantir un État équilibré où le contre-pouvoir existe réellement. Faire en sorte que plus jamais une élection ne soit un cauchemar national. Il est temps d'agir. Pour cela, nous devons limiter les pouvoirs du président et instaurer un régime semi-présidentiel équilibré qui pourrait alors évoluer vers un régime semi-parlementaire. Redonner au Parlement un vrai rôle, nommer, contrôler et révoquer le gouvernement. Mettre un terme aux nominations de complaisance. Garantir une justice réellement indépendante, où les nominations ne dépendent pas du président de la République. Renforcer la décentralisation avec une autonomie accrue pour les collectivités locales. Si nous n'agissons pas, si nous laissons ce pouvoir incontrôlé, alors nous nous condamnons à revivre les mêmes drames. Élections sous tension, violence, crise sociale, instabilité. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Elle mérite un État fort, pas un homme fort. Elle mérite des institutions solides, pas un pouvoir absolu. Notre avenir ne peut plus être suspendu au bon vouloir d'un seul. Il est encore temps. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire en avant. Innocent Yelbin, président de Force au Peuple.